C'est une semaine spéciale dans la vie de tout celui qui s'appelle chrétien. C'est la semaine appelée semaine de Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis l'histoire jusqu'à présent, vraiment cette manifestation, cette cérémonie, c'est une cérémonie glorieuse dans la vie des chrétiens. Et c'est ainsi que notre pasteur nous a parlé de ceci. Que tout ce que nous allons prier, tout ce que nous serons enseignés cette semaine par les différents hommes de Dieu va tourner sur le thème ci-après de l'onction en action. Est-ce que vous pouvez répéter ça? De l'onction en action. Bien-aimés dans le Seigneur, en étudiant ou en lisant ce thème-là, cela montre qu'il y a quelque chose qui va s'opérer cette semaine. Lorsque vous voyez ce thème ici, vous allez comprendre que ce n'est pas un thème qui est passif, mais c'est un thème qui est actif. Et tout celui qui va écouter, et tout celui qui va maîtriser, qui va aimer ça, il faut qu'il vive certaines actions dans sa vie. Et nous allons vivre certaines actions dans nos vies. De l'onction en action. C'est ainsi que dans l'introduction, je voulais d'abord revenir à faire quelques définitions. Avant de parler de l'objectif ou des objectifs, nous voulons un peu chercher à comprendre certains concepts ici. De manière biblique surtout, de la manière de la volonté de Dieu. De l'onction en action. Premièrement, nous disons ceci, bien-aimés dans le Seigneur. L'onction, lorsque vous écoutez, on parle de l'onction. L'onction désigne l'action de frotter ou de répandre de l'huile. De l'huile sainte sur une personne. Donc c'est ce travail-là où on applique, on frotte, on répand l'huile sainte sur une personne. Ou sur un objet. Alors dans le domaine spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, l'onction symbolise quelque chose. Cela symbolise quoi? Premièrement, l'onction symbolise quelqu'un qui est mis à part. Tu es mis à part pour faire quelque chose. La deuxième des choses, l'onction symbolise celui qui reçoit une puissance. Mais ce n'est pas n'importe quelle puissance. C'est la puissance divine. Toutes les personnes qui ont bénéficié de l'onction de Dieu, ce sont des personnes qui ont été mises à part. Ce que nous appelons consécration. Consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction symbolise cette pratique-là. D'être choisi, d'être mis à part, et maintenant de recevoir quelque chose, de recevoir une puissance. Et recevoir pour faire quoi? C'est pour réaliser une mission. C'est pour accomplir une tâche. Et si c'est l'onction divine, c'est pour accomplir une tâche divine. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te rendre compte cet après-midi que tu as été choisi par Dieu, tu as été mis à part par Dieu.
Ce n'est pas n'importe qui est ici ce soir. Dans la ville, il y a beaucoup de gens cet après-midi. Mais tu te retrouves ici ce soir. Tu dois te rendre compte que tu as été mis à part. Tu as été mis à part par le Créateur. Et tu as été mis à part pour recevoir quoi? Tu as été mis à part pour recevoir une puissance divine. C'est ainsi que dans Exode chapitre 29, lorsque vous lisez Exode chapitre 29, le 7e verset, vous allez trouver comment est-ce que Dieu recommande à Moïse. Il recommande à Moïse de prendre de l'huile d'onction et de répandre sur la tête d'Aaron pour le oindre. Tout simplement parce qu'Aaron et ses fils ont été mis à part. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, l'Éternel recommande que l'on puisse prendre de l'huile d'onction et qu'on puisse répandre ça sur sa tête. Et c'est là qu'il sera maintenant permis de travailler, d'œuvrer ou de faire le service de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de nous enseigner comment servir Dieu. Mais tout celui qui cherche à servir Dieu, il doit d'abord recevoir quelque chose. Il doit d'abord recevoir l'onction. Il doit recevoir l'huile d'onction. Ce qui montre cette volonté, ce choix-là de Dieu. Ou bien la permission là de Dieu pour que tu puisses faire son œuvre. Et lorsque Dieu te choisit et il te oint de son huile, bien aimé dans le Seigneur, sachez que tout ce que tu feras à son nom réussira. Et voilà pourquoi depuis l'Ancien Testament, Dieu voulait que cela s'applique. Et il a obligé que cela soit mis sur la tête d'Aaron, afin qu'il puisse le servir, mais en recevant d'abord quelque chose. Aujourd'hui, le sérieux problème que nous avons, c'est quoi à l'église? Ou bien dans la ville, ou bien dans le pays. Beaucoup de gens veulent servir Dieu sans recevoir quelque chose venant de Dieu. Tu veux faire l'œuvre de Dieu sans avoir la permission, parce que Dieu permet aux gens de le servir. Dieu agrée les gens pour le servir. Mais il y a des gens qui ne sont pas agréés par Dieu et qui se permettent de faire l'œuvre de Dieu. Et le résultat c'est quoi? Le résultat c'est le fiasco. Le résultat c'est l'échec. Lorsque tu veux faire quelque chose sans la permission de Dieu, sans l'onction de Dieu, bien aimé, cela échouera. Voilà pourquoi lui-même a établi ça. Avant de donner la mission à quelqu'un, il fallait qu'il puisse oindre d'abord celui-là. Un signe de dire que celui-ci, je l'ai choisi, je l'ai mis à part. Et il doit me servir. Et vous trouvez aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs parce que les gens se permettent d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu cet après-midi pour que tu puisses faire son œuvre, pour que tu sois consacré à lui? Tu dois te demander cela. Et nous trouvons cela, bien aimé dans le Seigneur. Cette pratique s'appliquait plusieurs fois dans la Bible. La pratique là de l'onction, et qui désigne cette puissance là de l'Éternel de faire quelque chose. Vous pouvez lire Exode chapitre 40, le 9e verset. Vous allez trouver ça aussi
la pratique de l'onction. Mais la deuxième des choses, un autre sens que nous pouvons donner à un oint de Dieu, ou à celui qui a reçu l'onction de Dieu. C'est-à-dire un oint de Dieu, c'est celui qui est choisi. Il est choisi par Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois souhaiter que tu sois choisi par Dieu pour faire quelque chose, pour accomplir une mission. Lorsque tu reçois l'onction de l'Éternel, sachez que tu es choisi par Dieu, tu es sélectionné par Dieu, et cela ne va pas te pousser à croiser les bras. Cela va te pousser à réaliser les actions. Est-ce que tu peux chercher cet après-midi à être choisi par Dieu pour accomplir une mission? C'est ça un oint de l'Éternel. C'est celui qui est choisi. Et il est choisi pour faire quelque chose. C'est là que nous trouvons dans la Bible le oint de l'Éternel. Le oint de l'Éternel qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même revient et il nous parle. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Lui-même nous dit qu'il a été oint par le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, 18 à 19. Écoute ce qu'il dit. Lui-même dit ceci. Je dis Luc chapitre 4, 18 à 19. Le Seigneur Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il dit pour proclamer aux captifs la délivrance, et même aux aveugles le recouvrement de la vie. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, et c'est parce qu'il m'a oint. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette semaine, l'Esprit du Seigneur va oindre la vie de quelqu'un. Je répète, cette semaine, l'Esprit du Seigneur va oindre la famille de quelqu'un, va oindre l'église Centre Missionnaire Philadelphie, va oindre un serviteur. Et lorsque cet esprit va faire cela, c'est ce qu'on a dit que de l'onction en action. Le Seigneur lui-même explique les thèmes que nous sommes en train de parler ce soir. Parce que nous avons dit de l'onction en action. Et lui dit ceci. C'est l'Esprit du Seigneur qui l'a oint. Et écoutez bien aimé dans le Seigneur, pour faire quelle action? Il détaille les actions. Et ce sont les actions qui doivent se faire cet après-midi dans la vie de tous celui qui est ici. Il dit il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, lorsque vous recevez l'onction de l'Éternel, vous recevez l'huile de l'Éternel. Bien aimé, il y a des actions qui vont se faire. La vie ne doit pas rester la même. Ton corps ne doit pas rester le même. Ton ministère ne doit pas rester le même. Parce que cette action-là de te oindre va engendrer des manifestations pour ton avantage. C'est ainsi que Jésus parle. Il dit que c'est pour annoncer ce qu'il a reçu. Lui a poussé d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour réaliser une action avec succès, vous devez recevoir le Saint-Esprit. C'est là que vous allez réaliser les actions avec succès. Beaucoup d'actions sont mortes dans la vie des serviteurs
matendo mingi imekufa kwa maisha ya watoto wa Mungu watumishi. Parce que ces actions n'ont pas le Saint-Esprit. Jésus revient, il souligne l'importance du Saint-Esprit. Il dit que c'est l'Esprit qui m'a oint. Et après cela, j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire la transformation maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez la capacité de faire les transformations, de faire les créations. Pendant cette semaine, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, va donner à quelqu'un la capacité de transformer les choses, la puissance de créer les choses, de changer les choses. Là où il y a la mauvaise nouvelle, l'Esprit de Dieu va amener la bonne nouvelle. Ah, quelqu'un commence à comprendre. Quelqu'un commence à comprendre. Nous n'avons pas reçu un esprit méchant. Nous n'avons pas reçu un esprit satanique. Nous n'avons pas reçu un esprit sorcellerique. Un esprit qui tire. Un esprit qui haït. Un esprit qui ment. Un esprit qui jalouse. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Pas un esprit méchant. Pas un esprit mal. Et voilà pourquoi lorsque vous recevez, vous allez vous attendre à de bonnes choses dans votre vie. Il faut qu'une nouvelle change dans ta vie. Et c'est ainsi que nous annonçons à quelqu'un la bonne nouvelle cette semaine aussi. La bonne nouvelle cette semaine est que ta maladie là, à cause du Saint-Esprit, cette maladie va partir. Ah, nous annonçons à quelqu'un la bonne nouvelle. Il y a le chômage qui va partir et le travail va venir dans ta vie. La vie de désordre va quitter et la vie de l'ordre va maintenant quitter, va maintenant arriver dans ta vie. À cause de quoi? À cause du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il dit, il m'a oint pour guérir aussi ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la délivrance. C'est ainsi que je suis en train de dire comme objectif, bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons vous montrer l'importance et l'intérêt du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. L'importance et l'intérêt du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Et cette semaine, vous allez voir ça. Vous allez comprendre l'importance du Saint-Esprit. Pourquoi nous devons vivre le Saint-Esprit? Pourquoi nous devons vivre avec le Saint-Esprit? Lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un cadavre qui est en train de marcher. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez un Dieu vivant qui marche avec vous. Et la deuxième des choses, que nous puissions expérimenter les actions du Saint-Esprit dans notre vie, que nous puissions expérimenter ça. Si tu as toujours vu ça chez les autres, il faut que toi aussi tu expérimentes ça. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, ils se demandent ça c'est quoi? Parce que lui n'a jamais expérimenté ça. Mais je te dis que cette semaine, Dieu te donnera la possibilité de te rencontrer avec le Saint-Esprit. Et tu vas vivre les manifestations du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne des
actions. C'est une divinité des actions. Là où il est, lui ne dort pas. Là où il est, il agit. Et on verra. Les actions du Saint-Esprit sont toujours visibles. Vous allez voir les actions. Et maintenant cette semaine, il faut que tu puisses voir dans tous les domaines de la vie, que tu voyais les manifestations du Saint-Esprit. Je proclame que là où tu vis, que tu puisses voir les manifestations du Saint-Esprit. Dans ton ministère, que tu puisses voir les manifestations du Saint-Esprit. Que nous puissions vivre cela cette semaine. Et que tu puisses témoigner. C'est quoi le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur? Premièrement, nous disons que le Saint-Esprit montre la présence active et spirituelle de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit montre la présence active, pas une présence passive, mais la présence active et spirituelle de Dieu sur la terre. C'est ça le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Pas une présence qui regarde. Pas une présence qui dort. Mais une présence active de l'Éternel. Dieu contrôle toute la planète. Il contrôle le monde entier. Et sa présence active ici, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se manifeste bien aimé dans le Seigneur. Il y a même des symboles qui sont bibliques. Vous allez voir souvent représentés par certains symboles dans la Bible. Le Saint-Esprit est souvent représenté par certains symboles dans la Bible. Le Saint-Esprit est représenté par les souffles. Ce sont des symboles. On ne dit pas que le Saint-Esprit c'est le souffle, non. Mais souvent ça se présente, sa présence s'explique par les souffles. On peut lire Jean chapitre 20. Nous pouvons lire Jean chapitre 20, le 22e verset. Mustari mdogo wa 22. Jean chapitre 20, Yohana 22 yake. Le 22e verset. Mustari ndogo wa 22 yake. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Après ces paroles, kuisha kusema maneno hayo, il souffla sur eux. Akapumua juu yao. Nous remontons au chapitre, au verset 21 pour bien comprendre. Tunarudia kumstari 21 juu muelewe vizuri. Jésus leur dit de nouveau. Yesu akawaambia tena. La paix soit avec vous. Amani iwe pamoja nanyi. Comme le Père m'a envoyé. Kwa maana Baba alinituma. Moi aussi je vous envoie. Mimi pia nawatuma. Il est en train de parler avec ses disciples. Hapo yuko nasema na wanafunzi. Il a dit moi j'ai été envoyé. Anasema mimi nilitumwa. Pour une mission. Juu ya kazi et j'ai accompli cette mission. Na nishatimiza hiyo kazi. Mais moi aussi je vous envoie. Mimi pia nawatuma. Mais regardez ce qu'il dit au verset 22. Utazame nasema kumstari 22. Et après cela, la Bible dit il souffla sur eux. Akapumua juu yao. Et il leur dit na akawaambia, recevez le Saint-Esprit. Pokea Roho Mtakatifu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Il dit recevez le Saint-Esprit. Que vous allez partir. Mais je vais d'abord faire quelque chose pour vous. Je vous donne quelqu'un. Et celui-là c'est le Saint-Esprit. Si moi j'ai réussi à délivrer les captifs, c'est à cause de ce Saint-Esprit-là. Si moi j'ai réussi à guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est à cause de ce Saint-Esprit. Si moi j'ai réussi à donner le recouvrement de la vie à ceux qui sont aveugles, c'est à cause du Saint-Esprit. Alors la Bible dit il souffla sur eux. Laisse-moi dire à quelqu'un, cette semaine ici, Jésus-Christ va souffler dans la vie de quelqu'un. Il va souffler dans la vie de celui qui est découragé pour qu'il puisse faire quelque
quelque chose. Bien-aimé, sans ce souffle-là, tu seras incapable. Tu ne sauras pas réaliser la mission. C'est ainsi que Jésus a compris qu'avant que ceci puisse aller faire cette œuvre-ci, il faut qu'il reçoive d'abord le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il souffla sur eux. Je répète encore ce soir, il faut que quelqu'un puisse bénéficier de ce souffle-là. Bien-aimé, ce souffle dont on parle ici, c'est ça la vie que Dieu donne à ses enfants. Si tu as un corps malade, je te dis que le Seigneur va souffler sur toi aujourd'hui. Si tu es faible cet après-midi, je te dis que le Seigneur va souffler sur toi et il va recommander au Saint-Esprit d'être avec toi. Et l'occasion c'est cette semaine ici. S'il devait partir, sans Saint-Esprit, bien-aimé, il devait échouer. Il devait échouer. Mais avec le Saint-Esprit, c'est la réussite. Il faut chercher ce souffle-là. Et le Seigneur a dit, recevez maintenant le Saint-Esprit. Et cette semaine, moi aussi je te dis, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera la capacité. Le Saint-Esprit te donnera la paix. Le Saint-Esprit te donnera la protection. Le Saint-Esprit te donnera l'élévation. Et si tu crois, cela va arriver dans ta vie. Cela va arriver. On trouve encore dans la Bible cette représentation en forme du feu. En termes du feu, cela montre que c'est réel. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, il y a certaines manifestations. C'est ainsi qu'on trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Du 3e au 4e verset, on voit encore les signes du feu là-bas. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu. L'air apparut et il agit comme un feu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter dans toi, il peut se manifester même en termes du feu. Et vous connaissez le rôle du feu dans la vie. Le feu a le rôle de consumer. C'est pour te dire quoi? Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu n'es plus facile, tu n'es plus abordable. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ne dorment pas. Même la nuit, ils ne dorment pas. Les sorciers jouent avec leur vie comme les ballons. À tout moment, les cauchemars. Il se réveille ici, il est fatigué. On a roulé son cou comme les ballons. Les sorciers sont en train de manipuler sa vie. Mais si vous avez le Saint-Esprit, votre vie sera couverte par le feu de l'Éternel. Lorsque tu parles, c'est comme le feu qui sort dans la bouche de quelqu'un. C'est pour dire que tu auras le pouvoir de marcher sur les sorciers. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, les sorciers vont fuir ta maison. Ah, il y a quelqu'un qui comprend. Cette semaine ici, la vie des chrétiens de l'église de Centre Missionnaire Philadelphie, c'est une vie qui sera couverte par le feu maintenant. Aucun ennemi ne jouera plus avec toi parce que tu deviens le feu. Et ce qui explose ce feu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et ta vie entière, c'est comme le feu devant tes ennemis. Et même ta maison, c'est comme le feu devant tes ennemis. Et personne qui va te toucher encore. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu termineras cette année, tu termineras l'année prochaine, et tu termineras la mission que tu as sur la terre, et aucun ennemi ne montera pas sur toi, parce que ta vie devient le feu. Et ce qui est ce feu, c'est le Saint-Esprit. Cherche à recevoir, et les ennemis auront peur de toi.
baptême de Jésus, dans Matthieu chapitre 3, le 16e verset, il s'est manifesté sous forme d'une colombe. Et ça, vous le savez bien aimé dans le Seigneur. Ce qui était comme la confirmation de l'Éternel. Celui-ci est mon fils. Il est mon fils unique. Dieu agrée, Dieu confirme. Pour tous ceux qui étaient en train de douter, qui étaient en train de douter de ses paroles, qui étaient en train de douter de ses prophéties, Dieu a confirmé ce jour-là que celui-ci est mon fils unique, à qui je mets toute mon affection. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu puisse te choisir, passant par le Saint-Esprit, que toi aussi tu deviens son fils préféré, là où il va mettre son affection. C'est pourquoi je te demande, bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut parler cela dans ta vie en voyant ce que tu es en train de faire? Il envoie son esprit pour dire que oui, je confirme, mon esprit doit habiter dans la vie de maman telle, mon esprit doit habiter dans la vie du papa tel, parce qu'en lui je mets toute mon affection, en lui je mets tout mon amour. Est-ce que Dieu peut parler ça pour ta vie? Il ne peut parler qu'à celui qui présente des actions qui attire Dieu, qui attire cet amour de Dieu, là où Dieu va gérer, là où Dieu va sceller, que celui-ci, comme c'était le cas de Jésus, la colombe est descendue, signe du Saint-Esprit qui descend, et le Seigneur parle. Il dit: j'agrée celui-ci, j'ai mis mon affection. La vie est en train de mener aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur va dire qu'il met toute son affection à toi? Il y a de l'argent, mais cet argent c'est pour le monde. Ce n'est même pas pour ta famille, ni moins pour l'église, mais c'est pour le monde. Dieu te bénit pour que toi tu puisses bénir le diable. Est-ce que Dieu va dire qu'il met son affection dans ta vie? Il peut dire cela qu'à celui qui présente des effets, qui présente des actions qui vont l'attirer. Église de Philadelphie, est-ce que nous pouvons présenter les actions qui attirent Dieu par notre moyen de le servir, par notre façon de nous donner à lui, par notre façon d'offrir à lui? Est-ce qu'il peut dire que je mets mon affection à celui-ci? Nous sommes remplis de la haine, nous sommes remplis de l'impudicité. Vous allez voir, les gens, ils sont toujours impudiques et ils sont en train de prier Dieu. Ils sont des sorciers, ils sont en train de prier Dieu. Ils ont des magies dans les maisons et ils sont en train de prier Dieu. Comment nous allons recevoir le Saint-Esprit? Comment tu vas recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne descend qu'à celui dont sa vie est agréé par Dieu. Celui que Dieu peut dire: j'aime celui-ci. Église de Philadelphie, regarde ce que vous êtes en train de réaliser. Est-ce qu'à cause de ceci, Dieu ne peut pas dire qu'il met son affection dans ta vie à cause de ce que tu as réalisé pour lui, à cause de ta façon de te donner, de te priver pour Dieu? Et cela peut attirer l'esprit de l'Éternel dans ta vie. Beaucoup de gens sont loin de l'esprit de l'Éternel. C'est à cause de ce qu'ils sont en train de faire, les actions qui n'attirent pas l'esprit de Dieu. Ces actions attirent l'esprit du diable. Parce que si vous n'avez pas
pas l'esprit de Dieu, automatiquement c'est l'esprit du diable qui va vous attraper. C'est pourquoi le monde est rempli de la méchanceté aujourd'hui. Le monde est rempli de maîtres aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est l'esprit du diable qui est en train d'envahir et de dominer beaucoup de gens. Ma prière ce soir est que l'église de Philadelphie et l'église corps du Christ, que l'esprit du diable ne nous domine pas, mais que le Saint-Esprit domine notre vie. Si nous décrions la méchanceté, nous décrions les mauvais comportements, aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir et ce que nous sommes en train d'écouter, ce sont les choses qui ne peuvent pas se faire. Tout simplement c'est parce qu'il y a un esprit maléfique qui est en train de dominer la vie des gens. Tu peux voir on-t-il les autres sans cause, tout simplement parce qu'il commence à exceller dans la vie. Et vous allez voir dans sa propre famille, on se complote pour le tuer. Et vous allez voir, on fait tout pour tuer. Et on demande on-t-il celui-ci pourquoi? Tout simplement c'est parce qu'il commence à exceller. Bien-aimé dans le Seigneur, cette méchanceté-là, c'est l'esprit diabolique. Et lorsque nous laissons cet esprit diabolique régner et dominer la vie des gens, la méchanceté va s'élever encore davantage. Mais l'esprit de Dieu n'a pas ces actions-là de méchanceté. Et voilà pourquoi nous devons prier pour que l'esprit de Dieu nous domine. Que l'esprit de Dieu domine nos familles, même votre famille. Si c'est l'esprit diabolique qui domine ta famille, bien aimé, cette famille ne va pas avancer. Les gens vont étudier, ils ne vont pas terminer les études. Même s'ils terminent les études, ils n'auront pas le travail. C'est pourquoi vous allez trouver dans des familles, il y a plus de 5 licenciés, mais aucun travail. Il y a un esprit qui est en train de régner là-bas. Et cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit saint. C'est un esprit méchant. C'est un esprit mauvais qui vient du diable. Bien-aimé, est-ce que cette semaine, tu ne peux pas te lever pour dire Seigneur, je lève ma main, je chasse l'esprit méchant et j'appelle l'esprit saint, l'esprit de l'éternel. Là où l'esprit de l'éternel règne, bien-aimé, c'est le succès. C'est le succès en succès. C'est pourquoi la Bible dit, tu monteras, tu prospéreras. Ça, ce n'est pas les actions qui viennent du hasard. Lorsqu'on dit que tu monteras, tu prospéreras, c'est le Saint-Esprit qui est la base de la montée de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui est la base de la prospérité de quelqu'un. Je proclame cet après-midi que le Saint-Esprit cette semaine sera la base de la prospérité de la vie de quelqu'un. Laisse-moi répéter. Peut-être j'étais allé vite. La semaine ici de Pentecôte, le Saint-Esprit sera la base de ton élévation, sera la base de ta prospérité, sera la base de ton diplôme, sera la base de ton ministère, sera la base de ton voyage, sera la base de ton succès, sera la base de ta victoire. Et si tu crois, tu te chaises et tu reçois tout cela au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit fait partie intégrante de la Trinité de Dieu. Oui, ça fait partie intégrante de la Trinité de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 28, 19 verset. Écoute ce que la Bible dit. Là c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il montre que le Saint-Esprit fait partie intégrante de cette Trinité. Donc on ne peut pas échapper au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dire que vous vous donnez à Dieu et vous échappez au Saint-Esprit. Ça c'est faux. La Bible dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, premièrement au nom du Père, deuxièmement du
Fils et enfin du Saint-Esprit. Ce schéma ici nous montre la position premièrement de Dieu, deuxièmement de Jésus-Christ et du Saint-Esprit qui est identique, qui forme l'unité. Donc tu dois louer Dieu Père. Et tu dois aussi louer Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et le Saint-Esprit comme notre révélateur. Le Saint-Esprit vient nous révéler les choses que nous ne connaissons pas. Et il fait partie intégrante de cette Trinité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons premièrement établir la même relation avec le Saint-Esprit que celle que nous avons avec Dieu. Établir la même relation que vous avez avec Dieu au Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est Dieu. C'est pourquoi tu dois établir la même relation. La même relation que tu as avec Dieu, c'est la même relation que tu dois établir avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Jésus. Et Jésus-Christ est Dieu. Jean 14, 10. La Bible dit ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Le Père est à moi. Alors les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait ces œuvres-là. Donc je répète, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous devons établir cette relation-là avec le Saint-Esprit comme avec Dieu? Parce que c'est l'unité. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est Jésus, et Jésus-Christ est Dieu. Il dit que le Père est dans moi et moi je suis dans le Père. Et les œuvres que je suis en train de faire, ce sont les œuvres de mon Père. Gloire au Seigneur. Et voilà pourquoi nous devons chercher cette relation-là. Beaucoup de gens, ils pensent que quand ils font les choses dans le noir, ils ne sont pas vus. Mais moi je vous dis, le Saint-Esprit contrôle tout. Il voit partout. Tu peux te cacher, mais sachez que l'Esprit de l'Éternel, je vous ai dit au départ que c'est lui, c'est sa présence, la présence de Dieu sur la terre. Et quelle présence? Présence active. Donc partout, Dieu est là par le Saint-Esprit. Tu es identifiable et on peut te voir. Donc tu ne peux pas te cacher. Chercher la relation avec le Saint-Esprit. Lui te voit et il connaît tout ce que tu es en train de faire. Donc c'est une personne en Dieu sans une relation de plénitude avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de croissance dans notre vie. Il faut retenir cela. Lorsque vous n'avez pas la relation de plénitude avec le Saint-Esprit, en tout cas il n'y a pas de croissance. C'est ainsi que vous voyez les gens venir à l'église. Lorsqu'il est ici, il se met comme saint. Il a des actes que tout celui qui peut les voir, il dit que celui-ci est de Dieu. Mais lorsqu'il quitte ici, il fait autre chose. Il n'a pas la relation de plénitude. Tantôt il se présente à Dieu, tantôt il fuit Dieu, tantôt il fait l'œuvre de Dieu, tantôt il fuit ça, tantôt il fait un acte louable, tantôt il est comme ça. Il n'a pas la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsque vous n'avez pas la plénitude du Saint-Esprit, il n'y a pas aussi la croissance de la vie. C'est ainsi que la vie de beaucoup est en train de baisser toujours.
C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à la vérité. Oui. Beaucoup de ministères sont morts à cause de l'absence du Saint-Esprit. Et on trouve des actions impuissantes. Des actions qui n'ont pas la puissance. C'est ainsi que cette semaine, bien-aimés, cherchons cela. Cherchons cela. Je voulais terminer en disant ceci. Que le Saint-Esprit, comme les qualificatifs soulignent, il est saint. Comment toi tu dois recevoir le Saint-Esprit? Ce n'est pas seulement le fait d'être ici à l'église. Il y a des préalables pour recevoir le Saint-Esprit. Tu auras beaucoup de détails. Mais moi je vais résumer en te disant ceci. Que le Saint-Esprit ne supporte pas le mal. Et ne supporte pas le péché. Lorsque ta vie est abondée du péché, sachez que le Saint-Esprit ne sera pas avec toi. Parce que lui ne supporte pas cela. C'est ainsi que si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, nous devons faire certaines pratiques. Et la première et la plus grande pratique à réaliser, c'est la sanctification. Cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur, cherche à te sanctifier. Débarrasse-toi du mal. Débarrasse-toi des souillures pour ouvrir la route et le chemin au Saint-Esprit. Et je te rassure que le Saint-Esprit descendra et il va habiter avec toi. Il n'y a que le péché qui éloigne le Saint-Esprit loin de toi. Lui n'habite pas là où il y a des souillures. 1 Corinthiens chapitre 6, le 19e verset. Jusqu'au 20e verset. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc votre corps n'est plus de vous-même, ça devient le temple du Saint-Esprit. Alors lorsque toi tu es en train de gérer ta vie selon toi, bien aimé, ton corps ne sera pas le temple du Saint-Esprit. Cherchez à ce que le Saint-Esprit lui-même puisse nous conduire à la vérité. Puisse nous conduire à la vérité. C'est lui notre consolateur. C'est lui qui va nous parler la vérité. Et c'est alors que nous aurons le Saint-Esprit. Débarrassons-nous du mal, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est la mort qui vous attend. Bien-aimé, c'est l'échec qui vous attend. Voilà pourquoi accepte que le Saint-Esprit soit avec toi. Et là tu réussiras. C'est ainsi que tu vas vivre maintenant les actions. Les actions du Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit, c'est un être puissant. Lorsqu'il entre dans toi, il va exécuter la volonté de Dieu. Et les actions que tu vas faire, ce sont les actions de puissance. Je termine pour dire ceci. Il y a deux choses que vous devez retenir. J'ai dit comment nous devons recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'accepte pas de souillures. Pourquoi? Parce que lui est saint. C'est l'esprit diabolique qui accepte les souillures parce que lui est sale. Et lorsqu'il est dans vous, tout ce que vous allez faire, ce sont des choses de souillures. Le Saint-Esprit va vous pousser à faire l'action. Et dans cela nous trouvons deux parts. La part de Dieu et la part de l'homme. Je dis la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu t'a déjà choisi. C'est ça sa part. Il te oint. C'est ça sa part.
Et maintenant cette part de Dieu va entrer aussi dans la part de l'homme. La part de l'homme c'est quoi? C'est sa participation maintenant. C'est son action maintenant. C'est ça la part. Maintenant ton action à toi va se rencontrer avec la part de Dieu. Oh, la part de Dieu c'est ça l'onction. La part de Dieu c'est ça l'onction. C'est être choisi, être mis à part comme il t'a mis à part. Et maintenant toi aussi ne croise pas les bras. Tu dois faire une action. Et cela va rencontrer la part de Dieu. C'est-à-dire l'action que tu vas faire va rencontrer l'onction de l'Éternel. Et cette action va aller de l'avant. Je suis en train de répéter à quelqu'un que lorsque tu fais une action, il faut que cette action-là rencontre la part de Dieu. Et c'est là que cette action va réussir. La part de Dieu c'est l'onction. Mais bon, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous faisons des choses qui n'ont pas d'onction. Et le résultat c'est quoi? C'est zéro. Mais lorsque tu fais une action, il y a la part de Dieu. Cette part de Dieu c'est l'onction. Et bien aimé cela va réussir. Et bien aimé cela va aller de l'avant. Voilà pourquoi l'église de Philadelphie, avec l'onction de Dieu, faisons aussi notre part. Notre part c'est quoi? C'est notre participation. C'est notre travail. Travaillons, nous allons aller de l'avant. Menons des actions, nous allons aller de l'avant. Ces jours-là, la Bible dit l'enfant n'avait que 5 pains et 2 poissons. C'est ça la part de l'homme. Mais cela a rencontré la part de Dieu. La part de Dieu c'est quoi? C'est le travail de Dieu. Dans ces 5 poissons et ces 5 pains et ces 2 poissons. Et on a vu quoi maintenant? C'était la multiplication. Bien aimé, ce que tu fais, si ça rencontre la part de Dieu, cela va se multiplier. Je termine pour te dire c'est quoi? Cette semaine, si tu as un champ, cherchez la part de Dieu. Et la part de Dieu, c'est l'onction. Il va oindre ces champs-là. Et ces champs vont produire des choses que tu n'as jamais vues. Si c'est le ministère, cherche la part de Dieu. Il va oindre ce ministère et tu vas exploser. Dans notre vie, cherchons la part de Dieu. Et cette part de Dieu, c'est l'onction. Le Saint-Esprit est capable de réaliser cela. C'est pourquoi les apôtres, Jésus les avait dit, vous n'allez pas quitter, vous n'avez pas encore la part de Dieu. Allez, attendez ici à Jérusalem jusqu'à ce que je vais envoyer cette part-là de Dieu. La personne est là qui va agir dans vous. Et la Bible dit ce jour-là, dans Actes des Apôtres chapitre 2, Dieu a réalisé cette promesse. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et qui dormaient, ils se sont réveillés. Et qui se cachaient, ils sont sortis pour proclamer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit va te pousser à sortir. Toi qui t'es caché à cause de la pauvreté, qui t'es caché à cause d'être piéton, le Saint-Esprit va te faire quitter là où tu t'es caché. Et les gens vont te voir. Et les gens vont glorifier l'Éternel. Car le Saint-Esprit, son rôle c'est glorifier le nom de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière?